Le pardon. Le corps, l'âme et l'esprit sont un vase. Tu avances dans la vie jusqu'au jour où tu réalises que des schémas se reproduisent, se répètent sans cesse. Pourquoi? Mais pourquoi? Alors que j'ai le sentiment de faire tout de façon juste, alors vient le moment où je réalise que pour remplir mon être d'amour et de lumière, alors que celui-ci est déjà rempli d'un vieux vécu qui est fait d'ombre et de lumière, qui ne m'appartiennent pas. La puissance du pardon. As-tu pardonné? As-tu pardonné ce papa, cette maman, trop présent, trop absent? As-tu pardonné ce papa, cette maman, trop blessant, trop aimant, trop... As-tu pardonné ce papa, cette maman qui fumait trop, qui buvait trop? Ce papa, cette maman qui s'est suicidé ou qui s'est comporté comme un meurtrier? As-tu pardonné ce papa, cette maman qui voulait avorter de toi? Ou alors qui voulait un sexe opposé? As-tu pardonné cette maman, ce papa qui est parti et tu l'as vécu comme un rejet, comme un abandon? As-tu pardonné ce papa, cette maman qui a projeté sur toi sa propre réussite, qui t'a empêché de t'exprimer, qui t'a empêché d'exister? As-tu pardonné ce papa, cette maman qui t'a donné le prénom de ce frère, de cette sœur, de ce parent qui est décédé et qui t'empêche du coup d'exister pleinement? As-tu pardonné ce papa, cette maman, toujours anxieux, anxieuse, dépressif, rabaissant, humiliant, agressif, abusif, intrusif? As-tu pardonné ce membre de famille ou cet étranger qui a abusé de toi lorsque tu étais enfant, qui a abusé de ton corps? Ton vase est rempli de ton vécu, de celui de tes ancêtres. Tu es le résultat de cette cascade de souffrances qui coule dans ton ADN, qui coule en toi. Le corps, l'âme et l'esprit sont un vase. Tu portes le masque de chacune de ces blessures, que tu le veuilles ou non. Ces masques orientent ce que l'on appelle le pilotage automatique. Tes choix amoureux, amicaux, professionnels, avec tous ces schémas qui se répètent sans cesse. Ces blessures sont réactivées jusqu'à ce que tu décides un jour de faire le reset. Comment remplir un vase de ce que tu veux toi lorsque ce vase est déjà rempli de choses que tu as subies? Tu peux le laisser intact, ce choix t'appartient. Ou tu peux choisir de le vider pour le remplir de tes propres ingrédients. Des ingrédients que tu vas choisir. Car tu sais au fond de toi que ce que tu as vécu jusqu'à là n'est pas ce que tu mérites. Chaque blessure engendre des nœuds, de la colère, de la tristesse, qui te mettent en position de victime ou de bourreau, jusqu'à influencer tes comportements qui engendrent fuite, étouffement, rejet, abandon, procrastination, anorexie, boulimie,
Sexualité anarchique. La liste serait longue, mais la bonne nouvelle, c'est que tu as un bouton reset. Le reset se fait par le pardon. Oui, par le pardon. Le pardon est une source d'amour puissante, bien plus puissante que ce que tu imagines. Lorsque tu pardonnes, j'entends déjà des personnes dire pas facile de pardonner ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu. Et je suis d'accord avec toi. Et c'est normal. Ton vase est rempli de cette colère, de cette haine, de tous ces blocages. Ton vase est rempli de ton vécu et de celui de tes ancêtres. Tu es le résultat de cette cascade. Jusqu'au moment où tu comprends que pardonner, tu le fais avant tout pour te libérer, toi-même, pour te réconcilier avec ton existence, avec ton sacré masculin, ton sacré féminin, pour que tu puisses enfin vivre la vie, celle pourquoi tu es venu ici. Chaque blessure est un nœud. Une tumeur qui sommeille en toi. Si tu ne libères pas cette tumeur, tu meurs. Nous sommes issus d'une source d'amour inconditionnel. Nous vivons des expériences. Chaque âme ne choisit pas ce qu'elle a subi, mais tu choisis. Tu peux réagir en te libérant. Tu te remplis de lumière et d'amour. En te libérant, tu libères ton arbre généalogique. Tu permets à ton âme originelle d'exister. Tu participes à la libération de l'humanité. Chaque âme qui s'illumine éclaire avec elle-même, avec son prochain. Tu cesses de te mentir, tu cesses de porter ces masques, tu te donnes le droit d'exister pleinement avec la beauté de ta lumière intérieure. Une âme, lorsqu'elle éclaire avec elle, elle éclaire l'entourage. Comme un phare sur un port ou au milieu des vagues, qui malgré les vagues qui le fracassent, malgré les tempêtes, les orages, ce phare, il continue à faire ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire qu'il vient éclairer. Parce que lorsque tu avances dans l'obscurité, n'oublie jamais que la lumière, c'est toi. Toi, tu es la lumière. Tu as ça en toi, tu es né avec. Alors, n'aie pas peur de ta lumière. L'amour est la seule énergie qui donne la vie. L'amour est la plus puissante des vibrations. Pardonne pour désactiver tous ces programmes erronés qui continuent à agir à ton insu depuis que tu es né. Ose dire papi, mamie, tonton, tata, papa, maman, mon fils, ma fille, mon frère, ma sœur, mon ami, mes amis, je te pardonne. Je me libère. Je nous pardonne. Je nous libère. Ne laisse pas la noirceur de l'autre assombrir la clarté qu'est la lumière, la clarté de la lumière de ton âme.
Il existe ce que l'on appelle le Ho'oponopono, une puissance de pardonner. C'est hawaïen. Pratique-le, je suis désolé. Pardonne-moi. Merci, je t'aime. Lorsque tu as pardonné tous ceux qui ont créé des blessures en toi, alors vient le moment de te pardonner toi-même. De tout ce que tu t'es infligé ou ce que tu as infligé aux autres, en résonance à tes blessures, à tes nœuds, à tout ce que tu portes, de tes parents, de tes ancêtres, depuis plusieurs décennies, dans ton ADN, dans tes ADN. Tu te libères de la haine, tu te libères de la colère, tu te libères de tout ce qui t'empêche de vibrer. Alors, lorsque vient le moment où je me pardonne, je m'accueille, je me pardonne, je m'aime inconditionnellement. Chaque blessure est une chaîne qui t'empêche d'avancer vers la meilleure version de toi-même. Accueille, accepte, pardonne, libère-toi, libère tes proches. Le pardon, c'est le secret du reset qui permet à ton être de se libérer et ainsi d'accéder à une nouvelle vie dans cette vie. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, tu donnes les moyens à ton arbre généalogique de redevenir amour. Cela demande beaucoup de courage. Pense et agis avec ton cœur. Écris une lettre aux âmes qui t'ont blessé. Cette lettre, tu ne leur donneras pas. Sur cette lettre, tu exprimes ce qui t'a blessé. Tu exprimes ta colère. Tu exprimes tout ce qui est en toi, qui noircit ton être intérieur. Tu es capable de briller de 1000 feux. Mais tant que tu gardes ça en toi, c'est ton choix. Tu as le droit de le garder, de ne pas pardonner. Soit tu nourris la colère, soit tu nourris l'amour. Écris une lettre à ces âmes. Tu ne la donnes pas, tu exprimes tout. Toutes tes déceptions. Un des plus grands exemples, c'est souvent le papa, la maman. Comment peut-on haïr le vase de l'endroit d'où nous sommes conçus? Nous sommes la moitié du père et la moitié de la mère. Lorsque je haïs une partie, je me haïs moi-même. C'est un effet miroir. Et lorsque je me haïs, comment puis-je me donner le droit de réussir? Comment puis-je me donner le droit d'exister? Comment puis-je me donner le droit de vivre une histoire d'amour qui dure dans le temps? Je suis le reflet de tout ce que je garde en moi. Je suis acteur dans ma vie. Tout ce qui se présente en moi est le reflet de moi-même. Soit je choisis d'ignorer, de m'éteindre. C'est-à-dire que toutes ces agressions qui sont venues vers moi, qui sont de l'ombre, si je ne me libère pas, je reste dans l'ombre. Et lorsque tu es dans l'ombre, la seule lumière qui existe, c'est toi. Seul toi peux décider de tout mettre en lumière. Seul toi peux décider que dans ta famille, si de plusieurs décennies, il y a eu des choses qui se sont répétées, tu peux être celui qui va briser les chaînes, qui va permettre à ta famille de connaître l'amour, la construction, la paix, la sérénité. Tu vas permettre de te libérer de tes colères, de tes frustrations, de tes déceptions. Donc, en exprimant dans cette lettre tout ce qui t'a fait mal, tout ce qui t'a empêché d'exister comme tu mériterais d'exister. Une fois que tu as passé tout cela, tu peux dire à la personne, malgré cela, je décide aujourd'hui de me choisir et je décide de m'aimer. Et en m'aimant, je me rends compte que je décide de te libérer de cette colère, parce que cette colère ne m'appartient pas. Si ceci était une scène de quelque chose que j'ai subi, tant que je le garde en moi, c'est un peu comme l'histoire du cadeau. À qui appartient le cadeau si je le refuse? À celui qui le donne.
Et donc, en me libérant, je décide que cela ne m'appartient pas. Et alors, je me sens plus léger. Et cette lettre, soit je la brûle, soit je la mets, si c'est du papier biodégradable, dans une source d'eau qui circule, pour que tout cela se transforme. Et une fois que je me libère de cela, alors là, je suis prêt à accueillir la meilleure version de moi-même, la meilleure version de ma vie. Et c'est le plus beau cadeau que je peux me faire, parce qu'en me faisant ce cadeau, c'est un cadeau que je fais non seulement à moi, mais à ma famille. Et vous verrez qu'en se libérant soi, progressivement, vous allez voir des personnes autour de votre famille qui changent. Lorsqu'on se vide de la haine, de la colère, la joie existe. Un changement entraîne un autre changement. Le bonheur ne vaut que s'il est partagé, lorsque tu atteins ce bonheur. Si cette vidéo, j'ai pris quelques notes, je suis obligé parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Et c'est une première pour moi. Donc, j'avais bel et bien terminé. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a éclairé, alors je suis content. Ce que je dis, je le pratique pour moi. Je vous souhaite de trouver ce courage, cette force de vous libérer. Et en vous libérant, vous offrez un cadeau à vos enfants, à vos petits-enfants. C'est un cadeau que vous offrez à votre famille, à toute votre descendance. Vous nettoyez tout votre arbre généalogique, mais surtout vous devenez le phare, l'amour, la paix. Et ainsi, vous allez découvrir l'âme qui est en vous. Cela entraînera beaucoup de changements dans votre vie, mais il va falloir accueillir ces changements. Ça peut passer par des ruptures, mais il faut laisser chacun aller vers son chemin. Ce n'est pas parce qu'on quitte quelqu'un ou que quelqu'un nous quitte que c'est dramatique. Parfois, c'est simplement parce qu'on évolue et qu'une histoire qui est plus appropriée à l'être que l'on devient va arriver. Donc, accepter que l'autre parte et lui donner de l'amour, lui souhaiter d'être heureux ou heureuse si cela se produit. Je vous souhaite d'avoir ce courage de pardonner tous les gens qui vous ont offensé dans votre vie. Parce qu'en faisant ceci, vous devenez des lumières. Et plus dans notre monde, nous aurons des lumières. Et plus nous pourrons ainsi nous dire qu'en agissant sur nous, j'agis sur l'extérieur. Et le jour où ce monde sera fait de multiples lumières, alors imaginez comment sera la vie sur Terre. Je nous aime. Paix, amour, sérénité dans vos foyers. Namasté. Que la force soit avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like et vous abonner à ma chaîne. J'ai décidé de progressivement venir mettre des vidéos de bien-être, de développement personnel, de coaching. Voilà, vous pouvez laisser des messages. Je ne vous garantis pas que j'aurai le temps de répondre à tous parce que j'étudie beaucoup. Mais quand je le pourrai, je le ferai avec grand plaisir. À très vite les amis. Merci.